Il est ici présent. Il est écrit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Tu n'as pas besoin de voir quelque chose, de voir le feu pour savoir que Dieu est là. Tu as besoin de faire confiance en sa parole. Tu as besoin de mettre ta foi en sa parole. Il dit là où 2 personnes ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. De ce fait, ce matin, Dieu est présent en ce lieu. Adore-le maintenant. Commence à dire simplement Nzambe Ozamunene. Tu es grand, tu es puissant, tu es fort. C'est toi mon protecteur. C'est toi le protecteur de ma famille. Alors que j'étais en danger, tu m'as délivré. Alors que le monde des ténèbres s'était ligué contre moi, tu m'as secouru. Alors que j'étais malade, tu m'as guéri. J'étais dans le besoin, tu es venu me soutenir. Oh, je te lève, Seigneur, je t'adore. C'est toi le roi. C'est toi le Seigneur. Jésus, c'est toi la star de ma vie. Jésus, c'est toi le maître de ma vie. Jésus, c'est toi le plus fort, le plus fort. Alléluia. Ce matin, nous t'adorons. Ce matin, nous t'élevons. Alléluia. Il est écrit dans ta parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est toi le Dieu qui entend la voix du misérable. Les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Tu es la main qui s'étend lorsque je m'évanouis dans la détresse pour me relever. Shabragadaba sikere marebo shalakazi mafale algo robo shate makantilaza le salagari shabregadiza loko robo shate karimosa mandela kaze kalebroze makoribashe brade kalaba sintele mazo la kitalebre kanto zaka libra de maso kontoli kare la sibragaza magorobo shate la mendale gazi volokosi palega zarabra gazi kolobosha makandila zega lebrazi gorobo shande magori base la gaza mageda lebra de garaba sibra de bazo gareba sabraga nagida rebo shalamagadi dazega vale gazi magorobo shabre maziga vala gazebra de mazaga labashe. Alléluia. Ton règne est ici, Seigneur. Nous établissons ton règne en ce lieu. Nous établissons ton règne dans la vie de chacun ici présent. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous te bénissons pour ce moment. Nous te disons merci pour ta présence. Merci de nous accorder encore la force de nous tenir en ce lieu ce matin. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent. Tu avais un plan, Seigneur, depuis le début de ces séminaires. Accomplis-le dans la vie de chacun. Que l'homme disparaisse, toi seul. Seigneur, prends toute la gloire. Agis comme tu veux, fais comme tu veux. Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire sans toi? Qu'est-ce qu'on peut faire sans toi? Ainsi, je t'en supplie. Je sais que tu es là, mais je prie que tu sois à l'œuvre. Utilise mes paroles et touche le cœur de quelqu'un.
Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis dans la joie d'être encore là devant aujourd'hui. Et je dis encore sincèrement merci au pasteur pour cette opportunité. Pour ce renouvellement de la confiance cette année encore. De prendre les risques de me donner toute une semaine pour parler. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre papa? Et je te dis aussi merci pour tous les sacrifices durant cette semaine. Afin de participer à ce séminaire. Nous étions ici depuis mardi avec notre séminaire ayant comme thème la personne de Jésus. Le mardi, nous avons introduit, nous avons donné l'importance de parler de la personne de Jésus. Et mercredi, nous avons parlé de la position que Jésus doit occuper et qu'il occupe dans la parole de Dieu. Jeudi, nous avons parlé de l'humanité et de la divinité de Jésus. Et vendredi, nous avons parlé de la mort de Jésus à la croix. Et aujourd'hui, dimanche, puisque le sang a coulé à la croix, nous allons parler du sang de Jésus. Le sujet de ce matin est intitulé La différence des sangs. La différence des sangs. Alléluia. Amen. Avant que nous puissions avancer, j'aimerais que tu dises bonjour. Bonjour et bienvenue à ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui que tu es beau, tu es belle, mais moi je suis plus beau et plus belle que toi. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes tous beaux et belles ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Nous allons parler de la différence de sang ce matin. Parce que bien aimé, les sangs se diffèrent. Il y a une différence dans le sang. Alléluia. Amen. Et la notion du sang, que ce soit dans la Bible ou même en dehors de la Bible, c'est une notion non négligeable. Sur le plan naturel, le sang détient et détermine la nature de la vie que la personne qui porte ce sang-là peut avoir. Depuis même sa naissance. D'où on parle de la notion des groupes sanguins et électrophorèse. D'hémoglobine. Et lorsqu'on détermine la qualité de ton sang, on peut, selon les hommes, estimer quelle sera la qualité de ta santé. Alléluia. Amen. Et nous devons savoir aussi, même sur le plan spirituel, la nature du sang détermine aussi la qualité de la vie de quelqu'un. La famille de laquelle tu as hérité le sang peut déterminer la qualité de ta vie, ton comportement et ta façon d'être.
Et du reste, quand vous lisez Lévitique chapitre 17, verset 14, Nasuka soki botangi Lévitique 17-14. vous allez voir là-bas la Bible dire l'âme de la personne se trouve dans le sang. Biblia ezaloba molema ya moto eza na kati ya makila. Dieu a interdit aux enfants d'Israël de manger des animaux étouffés Zamba pekisi bana Israël balia banyamo ba finikingo. et de ne pas manger le sang. Parce que l'âme, la vie de la personne se trouve dans le sang. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je nous propose un texte dans Hébreux chapitre 9. À partir du verset 11 à 12. Ensuite, on va lire les versets 18 et 21. 18 à 21. Alléluia. Amen. Alors, si vous avez vos Bibles, on va s'élever, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Amen. Verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veau et de bouc. Retenez bien ça. Moïse a pris le sang de veau et de bouc avec de l'eau. Il a ajouté de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. Il a répandu le sang sur le peuple. En disant, écoutez ce qu'il dit, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il a mis beaucoup de choses, mais il dit que ceci est le sang, comme si c'était un seul sang. Alléluia. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. On va rapidement, comme on est debout, lire aussi, toujours Hébreux chapitre 12, verset 24. Hébreux 12, 24. La Bible dit ceci: vous vous êtes approchés de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. C'est la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir et acclamer la parole du Seigneur? On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les textes que nous avons lus sont des textes merveilleux. Donc, ça nous définit déjà qu'est-ce que nous pouvons comprendre sur la différence des sangs. J'avais dit que la notion du sang est une notion que nous ne devons pas négliger. Mais nous devons prendre avec beaucoup d'importance. Parce que lorsque vous regardez dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs textes dans le Nouveau Testament qui confèrent au sang une place importante et qui révèlent beaucoup de vérités fondamentales sur le sang. Ephésiens chapitre 1er verset 7, la Bible dit: nous avons la rédemption par son sang. Apocalypse chapitre 1er verset 5, la Bible dit: Christ nous a délivrés de nos péchés par son sang. Apocalypse 5 verset 9, Christ a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toutes tribus. Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause
du sang de l'agneau. balongaki ye na ntina na makila ya mwana na mpate. Alléluia. Amen. Hébreux 2, verset 14, la Bible dit, les enfants participent au sang. Bana bazwaka musala na kati na makambo makila. Alléluia. Amen. Aussi, le Nouveau Testament nous confirme la différence qu'il y a entre le sang de Jésus et entre tout autre sang. Nouveau Testament eza kotalisa biso bokesani na makila na Yesu pe na ba makila mususu. Alléluia. Amen. L'Hébreu nous montre que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. La Bible établit là une différence entre le sang de Jésus et le sang d'Abel. Alléluia. Amen. Et nous remarquons que le sang a une voix. Dieu a la capacité d'entendre la voix du sang. La Bible dit que le sang d'Abel criait, mais la voix du sang de Jésus est mieux. C'est bien parler que le sang d'Abel. Qu'est-ce que le sang d'Abel disait à Dieu? Parce que Abel était tué par son frère Caïn. Quand vous lisez dans Genèse, là où on parle de l'histoire de Caïn et Abel, Genèse 4, verset 9 à 10. Genèse 4, 9 à 10. La Bible dit que Dieu dit à Caïn, Caïn, où es-tu? Parce que le sang de la voix du sang de ton frère s'élève jusqu'à moi. Dieu n'a pas révélé à Caïn qu'est-ce que le sang lui disait. Alléluia. Amen. Mais nous pouvons tout de suite les deviner que le sang d'Abel réclamait la vengeance auprès de Dieu. Puisque son frère l'avait tué, Abel voulait que Dieu puisse les venger lui et lui seul. Alléluia. Amen. Mais malgré ces réclamations du sang d'Abel auprès de Dieu, bien que Caïn était un criminel, Dieu n'a pas fait ce que le sang d'Abel lui a demandé. Dieu n'a pas tué Caïn. Il a même dit à Caïn que si quelqu'un te tue, Caïn sera vengé plusieurs fois. Alléluia. Amen. Mais il y a une voix du sang que Dieu a aimé entendre. C'est la voix du sang de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que même lorsqu'il était en vie, il n'avait pas besoin que Dieu punisse ses détraqueurs. Mais lorsqu'il était mort, la Bible nous dit il s'est tenu auprès de Dieu en train de comparaître pour nous. C'est-à-dire que ce sang de Jésus qui s'est présenté devant Dieu réclamait le pardon pour nous. C'est pourquoi Dieu a aimé la voix du sang de Jésus. Alléluia. Amen. C'est une voix qui parle mieux. Lorsque Dieu l'entend, le Seigneur s'apaise. Lorsque toi tu réclames quelque chose auprès de Dieu, Dieu regarde, écoute d'abord le sang de Jésus. Le conseil que le sang de Jésus va lui donner, c'est ce qu'il fera sur ta vie. Mais rassure-toi, la voix du sang de Jésus intercède toujours en ta faveur. Quels que soient tes défauts,
ata bambeba na yo, quelles que soient les lacunes de ta vie, ata bikakata à chaque fois que la voix du sang de Jésus se lève, tango nyonso mongongo ya makila na Yesu zotelema, c'est toujours pour ton bien. ezaka kapona bolamu na yo. Alléluia. Amen. C'est toujours pour ton bien. Ezaka kapona bolamu na yo. Alors, quel objectif nous poursuivons ce matin? Tina nini tozolandela tongo na yo? Alors, notre objectif, c'est de nous aider à prendre conscience du privilège que nous avons Zali kosunga biso ya koyeba oyo malamu nini tozana yango, de la richesse du sang de Jésus ya bomengo oyo ya makila na Yesu, et de son apport inestimable dont nous bénéficions. epe lisungi na ye oyo tokoko tanga motango na yango te oyo toza kozwa Nous, en tant qu'enfants de Dieu. biso lokola bana na Nzambe. Alléluia. Amen. Mais deux points essentiels pour comprendre le sens du thème que nous avons donné ce matin. Matono mibale ya moto po te to sosola lolenge ya mama na likambo na biso atongo na Nous yo. allons d'abord essayer d'analyser le sang apporté par Moïse ou la nature du sang ancien. Toko meka komanyola bo moto to lolenge ya makila ya kala. Moïse est venu établir une alliance entre Dieu et le peuple. Mose eko tia boyokani kati na Nzambe pe libota na ye. Mais nous devons savoir que le sang est l'élément capital pour qu'une alliance soit effective. Esenge tu bete makila ezali eloko ya motu ya koleka po te boyokani ekota. L'alliance est vraie, l'alliance est établie lorsque le sang coule. Ah, boyokani ezali ya solonde soki makile zotanga. Et d'ailleurs, quand vous lisez tout le chapitre 9 d'Hébreux, vous allez voir quelque part, la Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Soki bosopana makile ezali te bolimbizi pe masumu ezali te. Alléluia. Amen. Moïse est venu donc auprès du peuple pour établir l'alliance avec Dieu. Mose aeli bosona libota pona kotia eboyokani na Nzambe na bato na ye. Mais les textes que nous avons lus nous montrent ce que Moïse avait fait. Lisolo ototangela kiso o Mose asalaki. Ce qui est raconté ici dans Hébreux chapitre 9, O ekomami awa na Hébreux 9. c'est une histoire qui s'est passée dans Exode chapitre 24. Ezali lisolo elekaki na Exode 24. Après que Moïse soit descendu de la montagne avec les commandements, Na sima ete Mose akita na ngomba na Moïse a lu le commandement devant le peuple. Mose atangi mibeko liboso na libota. Il a demandé aux jeunes gens de préparer les sacrifices. Ayebisi bilenge mbali babongisa bambeka. Alléluia. Amen. Et lorsque vous lisez dans Exode, cette histoire dans Exode, Soki botangi lisolo na kana Exode, là-bas nous allons voir que Exode dit simplement que Moïse a pris le sang et il a versé sur les livres et sur tout le peuple. wana tokomona balobi yango na pete Mose azwi makila asopi likolo na libota. Mais comme toujours, l'Ancien Testament est une ombre. Ah, lokola na momesano boyokani akala ezali molili. Mais quand je suis venu dans le Nouveau Testament, Kasi tangu na ye na boyokani asika, j'ai vu que Moïse n'avait pas seulement pris le sang. na moni ete Mose azwaki kaka makila te. Moïse a pris le sang de taureau, Mose azwi makila ya bangombe, il a pris le sang de veau, azwi makila bangombe, il a pris le sang de bouc aussi, azwi pe makila ya bantaba, il a pris de l'eau, azwi pe mai, il a pris la laine écarlate, azwi wana. tendi wana elamba, il a pris l'hysope, azwi pe isope, il a tout mélangé. asangisi yango nyonso. Il a appelé ça le sang de l'alliance. Abengi yango nyonso wana nde makila ya On boyokani. ne voit nulle part où Dieu lui avait donné la révélation de composer ces choses-là de cette façon. Tomoni bisika moko te Nzambe abisaki sangisa oyo na oyo pona na Quand ndenge. il a fini de faire ces choses-là, Tango asilisi kosala makambo. il a pris ce sang mélangé, Azwi makila oyo nyonso il a asangisa. jeté ça sur le peuple, Abwaki yango likolo libota. il a jeté sur la loi, Abwaki yango likolo na mobeko. il a établi une alliance. Atie boyokani. Mais les problématiques de cette alliance Kasi likambo ya boyokani oyo. est que cette alliance était une alliance mélangée. Boyokani oyo ezalaki boyokani oyo esangana sangana. Alléluia. Amen. C'était une alliance mélangée. Boyokani oyo esangana sangana. C'était une alliance qui était dangereuse pour le peuple. Ezalaki boyokani oyo ezalaki na likama pona libota. Parce qu'il y avait mélange du sang.
mélange des sangs et des autres éléments. Ainsi, chaque élément qui faisait partie de ces sangs-là pouvait avoir droit à réclamer quelque chose au peuple. Le sang de bouc pouvait réclamer quelque chose au peuple. Le sang de taureau pouvait réclamer quelque chose. L'hysope et l'eau pouvaient réclamer quelque chose au peuple. Alléluia. Amen. Parce que il y avait mélange. Et c'est pourquoi sous cette alliance-là, le peuple désobéissait souvent à Dieu. Moïse va à la montagne, le peuple est resté, ils ont fait un veau d'or. Il est venu, il était fâché. Mais toi tu as pris d'autres sangs, tu les as aspergés. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, quand je le dis ici, l'âme de la personne se trouve dans le sang. Alléluia. Amen. Oh, toi aussi, le sang que tu portes n'est pas seulement ton propre sang. Tu as un sang mélangé. Ce n'est pas seulement le sang de ton père. Ce n'est pas seulement le sang de ton grand-père. Ce n'est pas seulement le sang de ta mère. Si nous devons remonter aujourd'hui, nous allons remonter à des mélanges de sang. Alléluia. Amen. Donc le sang de ton père peut avoir le droit de réclamer quelque chose dans ta vie. Dans quelque domaine qu'il veut. Alléluia. Amen. Et le sang de ton grand-père peut aussi réclamer quelque chose. Mais cette façon de réfléchir a dérouté beaucoup de gens le chemin. Alléluia. Amen. Les gens se sont arrêtés seulement au mélange de sang. Les gens ont imposé à d'autres personnes le poids du sang mélangé des ancêtres. Mais ils ont oublié qu'à un certain moment donné, le mélange a été supprimé. Ils ont oublié qu'il y avait un sang qui a apporté la différence. D'où la différence apportée par le sang de Jésus. Deuxième point. Alléluia. Amen. Mais lorsque Jésus, lui, est venu, parce que Moïse était une image de Jésus. D'ailleurs, si vous lisez la fin de l'histoire de Moïse, vous allez voir que Moïse est en train de dire au peuple que Dieu vous suscitera un autre prophète qui sera comme moi. On dit que Moïse était en train de prophétiser la venue du Messie. Alléluia. Amen. Parce que Jésus devait venir accomplir les choses comme Moïse les a accomplis, mais les accomplir parfaitement. Lorsque Jésus est venu, lui, il n'a pas mélangé le sang. Il a d'abord commencé par annuler la réalité du sang de la première alliance. Il a commencé par supprimer ce mélange-là. Et il a établi une nouvelle lignée. Parce que tout ce qui descendait de l'alliance de Moïse descendait avec un sang mélangé. Mais lorsque Jésus est venu, il a coupé le lien du sang mélangé. Alléluia. Amen. Il a coupé le lien du sang d'une alliance controversée.
akati singa ya makila oyo ya boyokani oyo ya mbulungana. Il ne s'est pas seulement arrêté à couper l'alliance du sang mélangé de Moïse. Asukika na kokata singa ya Mais quand toi tu es devenu enfant de Dieu, kasetangu yo komo na Nzambe, Jésus a coupé le lien du sang mélangé. Yesu akati singa ya makila oyo sangana sangana. Alléluia. Amen. Il a coupé le lien du sang mélangé. Akati singa ya makila oyo sangana sangana. Quand tu lis dans Jean chapitre 1 le verset 12, Sokotengi na Jean 1:12. la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. À présent, toi, tu n'es pas de la lignée du sang mélangé. Même si dans ta chair, il y a ce sang-là qui est en train de couler. Mais Jésus a remplacé quelque chose. Désormais, tu n'as plus besoin de craindre quelque réclamation que ce soit. Parce que Jésus t'a introduit dans une nouvelle lignée. Avec un sang différent. Avec un sang qui ne ressemble pas au sang mélangé que tu avais. Alléluia. Amen. Comment Jésus a-t-il procédé? Quand vous rentrez le jour de la Sainte Seine, la même scène s'est passée comme au temps de Moïse. Le jour de la Sainte Seine, Jésus a fait comme Moïse, mais pas avec beaucoup d'éléments comme Moïse. Lui, il a utilisé un seul élément, c'est-à-dire son sang. Alléluia. Amen. La Bible dit Jésus a pris la coupe. Il a donné à ses disciples. Il a prononcé les mêmes paroles que Moïse. Les paroles que Moïse avait prononcées annonçaient la sainte scène de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, ne jouez pas avec la sainte scène. Il y a un mystère dans la sainte scène. Il y a des choses qui se sont faites pendant la sainte scène. Jésus a prononcé les mêmes paroles. Il dit prenez ceci. C'est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Moïse avait dit au peuple ceci est le sang de l'alliance que Dieu a établi avec vous. Et Jésus a dit ceci est le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang qui anéantit la première alliance. Le sang qui met fin au lien de sang mélangé. Le sang qui dit stop à toute forme de réclamation dans ta vie. Et les disciples l'ont reçu. Quand ils l'ont pris, les choses ont changé sur le plan spirituel. Mais les choses ont changé non seulement pour les disciples, mais pour toi et moi ce matin. Les choses ont changé chez Joula. Désormais dans ton sang, ce n'est plus le sang de ton père qui coule dans tes veines. Dans tes veines, ce n'est plus le sang de ton père qui coule. Ce n'est plus le sang de ton grand-père qui coule. Ce n'est plus le sang de ton arrière-grand-père qui coule. Mais c'est le sang de Jésus. Un sang pur. Pour ton information, dans le sang de Jésus, il n'y a aucune faiblesse. Dans le sang de Jésus, il n'y a aucune anomalie. Jésus a trouvé que dans le premier sang, il y avait beaucoup d'anomalies. Mais dans le sang de Jésus, il n'y a pas d'anomalie. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'élément d'erreur. Dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Tu as reçu un sang différent. Bien aimé, tous les sangs ne se ressemblent pas.
Tout le sang ne se ressemble pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as constaté dans ton sang ou dans le sang de tes enfants. Quelle anomalie que tu as constaté dans le sang de tes enfants. Quelle anomalie que tu as constaté dans ton sang. Sache aujourd'hui qu'il y avait déjà eu changement de sang. Ce matin, je vois la transfusion du sang, la transfusion du sang de Jésus. Je vois dans mon esprit, il y a transfusion du sang de Jésus. Quelqu'un est en train de recevoir le sang de Jésus maintenant. Je vois une anomalie être anéantie par le sang de Jésus ce matin. Alléluia. Je te signale que dans le sang de Jésus, il n'y a pas de cancer. Il n'y a aucun cancer. Dans le sang de Jésus, il n'y a pas de drépanocytose. Alléluia. C'est des informations que tu dois avoir pour avoir la force et la capacité de te tenir devant toutes ces anomalies qui se manifestent dans la santé de tes enfants. Pour rappeler à ces sangs, pour rappeler que nous n'avons pas reçu n'importe quel sang, que nous ne dépendons pas de sang qui remonte de nos ancêtres, mais nous dépendons de sang qui remonte depuis la croix, le sang qui a coulé à la croix. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Lorsque tu te présentes devant les défis des maladies, tu vas dire à cette maladie: je n'étais pas vaincu par mon propre sang. Je n'étais pas vaincu par ma propre force. Mais j'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. Non pas à cause de mon sang. Mais parce que je ne suis pas sauvé par la volonté du sang. Mais je suis sauvé par le sang de Jésus. Jésus m'a racheté. Par le sang de Jésus, nous avons obtenu la rémission des péchés. Voilà pourquoi tu as droit à la prospérité. Parce que le sang de Jésus, le sang de Jésus est un sang de prospérité. Ce n'est pas un sang de pauvreté. Voilà pourquoi ta façon de prier doit changer. Nous ne devons pas prier comme dans l'Ancien Testament. Je suis d'accord avec l'histoire de Jaébet. La Bible dit Jaébet était né dans la souffrance. Il a prié Dieu, il a dit: Seigneur, bénis-moi, parce que moi je suis né dans la souffrance. C'est bien, tu peux tirer un exemple de Jaébet, mais tu n'es pas né dans la souffrance. Jésus n'était pas né dans la souffrance. La Bible dit lesquels sont nés. Désormais, ton histoire est différente de celle de Jaébet. Parce que Jésus a changé le cours d'histoire. Lorsque tu te présentes devant Jésus pour prier pour ton cas, dis-lui: Seigneur, moi je suis né de toi. Toi, tu n'es pas né dans la douleur et dans la souffrance. Je suis né dans la richesse et dans l'abondance. Voilà pourquoi je veux que l'abondance que tu m'as apportée le jour de ma naissance fasse partie de ma vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es dans une autre lignée. Tu es dans une autre lignée de choses. Tu es dans la lignée de la nouvelle alliance. Tu es en train de vivre au milieu de la différence de sang. Le sang ne se ressemble pas. Alléluia. Amen. Si tu constates une anomalie dans ta vie, rappelle que le sang ne se ressemble pas. Rappelle que le sang ne se ressemble pas. Alléluia. Amen. Tu es dans une autre lignée. Moïse a pris les livres quand il est descendu. La Bible dit il a lu les livres devant le peuple. Avant de répandre son sang mélangé là, il a commencé à lire la loi, à lire des choses. Tu feras ceci. Tu feras ceci. Si tu ne fais pas ceci, tu vas mourir. Voici la malédiction. Voici. Et le peuple là aussi était un peuple farceur. Alléluia. Quand vous lisez ce texte à la fin, la Bible dit ceci: tous les peuples se sont levés. Ils ont dit à Moïse: nous ferons tout ce que tu as dit. Nous obéirons à tout ce que Dieu a dit. Et ils ont fini de parler. Ils ont fait le veau d'or. Alléluia. Amen.
L'homme est changeant. L'homme est faible. moto aza botaou, L'homme désobéit toujours. moto asalaka bambeka, L'homme succombe toujours. moto akwea kaka. Voilà pourquoi devant Dieu nous devons venir avec humilité. yango liboso nzambe yaka na motema ya Dire à Dieu, komikitisa. Seigneur, sans ta grâce, yebisa nkolo soki ngolu na qu'est-ce yote que je serai? nakozala nani. Je sais que je n'arrive pas à prier. Nayebi ete nazokoka Je sais kobondela que je malamu suis te. faible dans tel ou tel autre Nayebi ete domaine. naza na botaou na likambo na Sans ta likambo. grâce, qu'est-ce que je peux faire? ngolu no soki eza te na osala nini. Alléluia. Amen. C'est que Dieu voulait entendre quand Moïse a lu ces lois. oyo nzambe alingai koyoka ntango mose atangaki mobeko Il oyo fallait que le peuple dise, Seigneur, aide-nous à obéir à cette loi. esengelaki libota baloba nkolo tokokoka te sunga biso Mais totosa le mobeko peuple oyo était orgueilleux. kasi libota bazalaki na Dieu a dit, je lolendo veux vous montrer que vous ne serez pas capable d'obéir à la nzambe loi. alinga moko na kolakisa bino ke bokoka na moko tosa yango te. Alléluia. Amen. Mais la différence avec Jésus, c'est quoi? bokesenel seza nini Lorsque Jésus a pris la coupe, lorsqu'il a pris le pain et la coupe, ntango yesu azwi lipa mpe azwi nkeni il n'a pas lu la loi. atangaki mobeko te. Alléluia. Amen. Il n'a pas lu la loi. atangaki mobeko te. Il a pris seulement. azwi kaka Il a rendu grâce. azongisi matondi. Il a rendu grâce au Père. azongisi matondi na tata Ensuite, il a donné à ses mpe disciples. na nsima apesi na bayekoli. Et nous aussi, nous l'avons reçu derrière les disciples. mpe biso mpe tozwa yango na nsima bayekoli. Mais pourquoi Jésus n'avait pas commencé par lire la loi pour établir la nouvelle alliance? kasi mpona nini yesu abandaki kotanga mobeko te mpo ete atia moyoka na sika. Parce que lui-même était la loi. mpo ete ye moko azalaki Parce que mobeko. lui-même était la loi. ye moko azalaki Il mobeko. n'avait pas besoin de lire encore la loi. azalaki na mposa kotanga mobeko Parce te. que la loi était lui. mpo ete mobeko eza ye. Jésus était l'arche de l'alliance vivant. yesu azalaki La Bible dit Dieu boyokani ya bomoi azotambola ya a moto. demandé à Moïse, nzambe atuni ce mose. peuple est têtu. liboto baza Prends cette loi-là, zwa mobeko oyo. cache-la dans l'arche de l'alliance Bongo na et ferme l'arche de l'alliance. kanga yango. Mets ça là-bas dans le lieu très saint. tiango na kana Personne n'a le droit d'entrer là-bas. moto moto aza na Comme pour dire, ils sont incapables de prendre la loi et d'obéir à toute la loi. baza na makoki te ya kozwa mobeko mpe kotosa yango. Mais l'arche de l'alliance elle-même, de là où il était dans le lieu très kasi saint, ema ya boyokani ezalaki kuna. est devenue une personne vivante akomi moto azopema avec la loi à l'intérieur na d'elle, mobeko kati na ye. avec le pain à l'intérieur na d'elle, lipa kati na ye. avec la verge d'Aaron qui avait fleuri. na nzete ya alo na oyo La verge d'Aaron voulait dire miracle. likende ya alo ne Alors Jésus avait le miracle au-dedans de yesu lui. azalaki na bikamwa kati na ye. Il avait le pain de vie au-dedans de lui. azalaki na lipa bomoi kati Il na avait ye. la loi au-dedans de lui. azalaki na mobeko kati Voilà na ye. pourquoi lorsqu'il a pris la coupe, yango ntango azwi il n'a kende pas eu besoin de lire la loi. azalaki na mposa Il kotanga a dit, mobeko vous te. contentez-vous de boire mon atina sang. bosepela kaka na komela makila Alors na moi ngai. je vais obéir toute la loi à votre place. ngai moko na kotosa mobeko nyonso na esika na yango. Alléluia. amen. Et désormais, epe uta wana cette arche de l'alliance qui était devenue une personne vivante ema ya boyokani wana oyo ezalaki omaki moto abotambola n'est pas restée une personne vivante de l'extérieur. etikalaki moto azobika na libanda boye te. Lorsque nous l'avons reçu, ntango biso toyambi ye l'arche de l'alliance ema ya boyokani est passée du bois euti kozala na nzete d'une personne ekomi moto à l'intérieur de nous. na kati na biso. L'arche de l'alliance a transité. ema ya boyokani etamboli. Jésus a dit, yesu alobi comme dans le lieu très saint, personne ne peut entrer. lokola na esika eleki mosantu Je moto vais okota te. transporter les lieux très saints. ngai moko nazomema bisika Nous beleki allons mosantu maintenant entrer quelque na part. ngai na bisika eleki mosantu biso Bien-aimé, quelle que soit ta faiblesse, ata botau na yo. le lieu très saint se trouve à l'intérieur de toi. bisika eleki mosantu Voilà pourquoi ta sanctification ne vient pas de l'extérieur. yango bokobulisama Ça na vient yo de euti l'intérieur na de te toi. euti na kati na yo. Ça vient de ce qu'il y a à l'intérieur de euti na toi. oyo euti na eza na Ça vient de kati ce na que yo. Dieu a placé à l'intérieur euti de na toi. oyo nzambe atia kati na yo. Alléluia. amen. Le Seigneur t'a sanctifié de l'intérieur. nkolo abulisa uta na kati Parce qu'il savait po
Si ça dépendait de l'extérieur, tu seras toujours souillé. Il a dit, je vais commencer le travail par l'intérieur. Je vais commencer le travail par l'intérieur. Et ce travail-là, il l'a déjà fait à la croix. Lorsque son sang avait coulé. Lorsque son sang avait coulé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce refrain qui dit: depuis ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille et ton sang coule dans mes veines. Alléluia. Amen. Son sang coule dans nos veines. Il nous a adoptés. Nous faisons maintenant partie de lui. Nous avons son sang qui coule à l'intérieur de nous. Tu n'as pas besoin de pleurer étant victime de maladies et de choses terribles dans ta vie. Tu as besoin de réclamer ce que tu es exactement. De réclamer la différence. Dire à Dieu, je sais que ton sang est différent d'autres sangs. Mais regarde ce que je suis en train de vivre. Je vois que ça ne cadre pas avec le sang que moi j'ai reçu. Et je prie, j'ordonne à ce que la réalité du sang de Jésus devienne ma réalité. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons vivre comme Jésus a vécu. Il y a une parole dans la Bible qui dit: tel il est au ciel, tel nous sommes ici sur terre. Alléluia. Lorsque tu es sur un lit d'hôpital, pose-toi la question: Jésus là où il est au ciel, est-ce qu'il peut être sur un lit d'hôpital? Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a quelque chose qui te dérange, je ne sais pas, moi, malaria chronique qui revient. Pose-toi la question: quel est l'état de Jésus en ce moment? L'état de santé de Jésus, c'est cet état de santé que tu dois réclamer tous les jours. En t'appuyant sur cette parole, il dit: tel il est dans le ciel, tel nous sommes sur la terre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Il y a des gens qui ont reçu une guérison sans le savoir alors que je parlais. Ils sont ici. Tu l'as reçu. Tu l'as reçu. Tu es ici. Tu as reçu une guérison. Et il y en a d'autres aussi qui ont des problèmes, je ne sais pas, maladie ou quoi que ce soit. Le Seigneur m'a dit qu'il y aurait transfusion de son sang ce matin. Spirituellement, les gens ont reçu la transfusion de l'Esprit. Je l'active maintenant. J'aimerais qu'ensemble nous puissions activer les réalités du sang de Jésus dans nous. Commence à parler. Lève-toi là où tu es. Lève tes mains. Active-le. Active la réalité. Dis: Seigneur, je refuse la réalité des autres sangs mélangés. Lève-toi là où tu es. Nous sommes en train de prier. Lève-toi. Prie le Seigneur. Dis: j'active le réalité. Les réalités du sang de Jésus. J'ai reçu le sang de Jésus. J'ai reçu le sang de Jésus. En moi, c'est le sang de Jésus qui coule. En moi, c'est le sang de Jésus qui coule. Alléluia. Amen. J'ai détruit les réalités du sang mélangé dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je l'anéantis dans le nom de Jésus. Il est écrit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Reçois la victoire maintenant. Si je reçois la victoire du sang de l'agneau, je reçois la victoire
victoire du sang de l'agneau. Ce matin, je reçois la victoire du sang de l'agneau. Je reçois la victoire du sang de l'agneau. Alléluia. Je la reçois. Je la reçois. Je la reçois. Bondela, bondela. 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 Ah, Nazuelonga. Oh, je reçois la victoire. Je reçois la victoire. Alléluia. Je reçois cette victoire dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu t'opposes maintenant à toute forme d'oppression dans la santé, dans la vie de tes enfants, dans ta propre vie. Que tu te lèves contre cela. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Le sang avait déjà coulé. Le sang avait déjà coulé. Lève-toi et oppose-toi. Parce que le sang avait déjà coulé. Le sang avait déjà coulé. Le sang avait déjà coulé. Alléluia. Amen. La victoire t'appartient. Le sang avait déjà coulé. Pose-toi à toute forme d'oppression qui ne ressemble pas au sang de Jésus. Alléluia. Oh, pose-toi dans le nom de Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Le sang avait déjà coulé. Le sang avait déjà coulé. Le sang avait déjà coulé. Alléluia. Proclame ces chants. Proclame-le. Proclame-le. Alléluia.